Mesdames et messieurs, il est directeur honoraire du centre Enterprise for Society Forest, un centre affilié à UNIL, HEC, IMD, EPFL, dont il a été le directeur exécutif depuis sa fondation en 2019 jusqu'en avril 2023. Il est professeur honoraire de l'Université de Lausanne et de l'EPFL. Il est membre des conseils de fondation Lennart Schlumberger pour l'éducation et la recherche et les treilles. De 2015 à 2021, il a été président de l'école d'économie de Paris. De 2010 à 2015, il a été membre de la direction générale de la BNS, Banque nationale suisse, dont il a été vice-président à partir de 2012. Mesdames et messieurs, je propose d'accueillir Jean-Pierre Dantine, s'il vous plaît. Monsieur le professeur, bienvenue. Merci. Oh, c'est un environnement sympa. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire comme professeur? Bon, on m'a demandé d'abord de parler un tout petit peu de la durabilité, et je voudrais le mettre en contexte, c'est-à-dire comment un professeur, comment un économiste libéral peut concevoir cette exigence de durabilité. Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on conclut de cette observation? Alors, la première chose, c'est que nous vivons évidemment au-delà de nos moyennes, nos living beyond our means, et là je fais référence aux limites planétaires. Alors la notion de limite planétaire, que j'imagine vous connaissez tous, et qui dépasse la problématique du climat, pour nous qui avons créé e4s en particulier, c'est vraiment un game changer. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que pour la première fois, des ressources précieuses et rares ne peuvent pas être gérées par le marché. Nous vivons en économie de marché. Le marché fonctionne extraordinairement bien comme mécanisme régulatoire. Il est super performant, mais pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait un marché. Or, ici, on est dans une situation où des ressources particulièrement précieuses, particulièrement rares, et ce sont toutes ces ressources qui découlent de limites planétaires, la capacité de la planète à absorber le CO2 sans réchauffement, la capacité de la planète à accueillir nos activités humaines sans perte de biodiversité, et je peux aller pour les 9 limites planétaires de cette manière-là, donc il y a un etc. Eh bien, ces ressources-là n'ont pas de droit de propriété que les titulaires peuvent faire respecter. Dans l'économie de marché, nous travaillons avec des droits de propriété. Pourquoi? Parce que le propriétaire tient à son bien, il en prend soin, il le fait fructifier, mais ici, le propriétaire de ces ressources, c'est l'humanité, y compris les générations futures. Donc on a vraiment un problème. Oups, là j'ai fait deux fois là. Voilà. Attendez voir. Bon, on a un problème que j'espère que je suis au bon endroit. Le modèle est plus compliqué. Oui, pourquoi? Bon, beaucoup plus compliqué parce qu'en l'absence de marché, l'économie de marché ne peut pas fonctionner. C'est aussi simple que ça. C'est d'une logique implacable. L'économie de marché est super performante, je peux en développer, mais elle ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de marché. Notamment, alors ça, je ne vais pas aller plus loin, la main invisible est déconnectée. Les prix ne sont pas le reflet correct des raretés relatives, et ça veut dire, dans la théorie économique, que l'intervention de la collectivité est nécessaire, l'intervention de l'État est nécessaire. Il nous faut plus d'État, et en fait, il nous faut mieux d'État. Il nous faut plus et mieux pour résoudre ces problèmes. Alors, le problème, c'est que si l'État ne fait pas tout ce qu'il doit faire, ce qui est quand même le cas aujourd'hui, les producteurs et les consommateurs sont constamment confrontés à des dilemmes moraux. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où, par exemple, pour les entreprises, elles peuvent détruire de la valeur pour la société et pourtant payer des dividendes pour les actionnaire. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas ça l'idée de l'économie de marché. L'économie de marché, c'est un alignement de l'intérêt privé et de l'intérêt collectif grâce au système de prix. Alors oui, j'aime beaucoup cette petite cartoon que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue, qui dit, voilà, la planète elle a été détruite. Là, vous voyez dans le fond de l'écran la ville qui est complètement détruite, et puis on est autour d'un feu. On dit, oui, mais for a beautiful moment in time, we created a lot of value for shareholders. Et c'est évidemment une pique ou une pierre dans le jardin des entrepreneurs, des entreprises. On a créé de la valeur pour les shareholders, mais on a détruit la planète. Mais en fait, c'est une pierre dans le jardin de chacun de nous. Parce qu'en fait, ça veut bien dire ceci, plus fondamentalement, que business as usual,
Ce n'est pas légitime. On ne peut pas continuer comme ça. Que ce soit les entreprises, que ce soit les consommateurs, nous sommes dans une situation où il faut repenser notre façon de voir les choses et ça nous conduit dans un monde beaucoup plus compliqué. Comme je l'ai dit, on peut être amené à distribuer des dividendes alors que c'est illégitime. On est dans la position d'un fleuriste qui gagne beaucoup d'argent parce qu'il vend de très très belles fleurs, qui va couper toutes les nuits dans le parc public voisin. C'est exactement ce que nous faisons, c'est aussi la situation que nous avons lorsque nous enjoy life, nous faisons ce que nous avons envie dans la vie, mais grâce à notre exploitation du bien commun. Et c'est dans ce monde plus compliqué, alors parce que c'était la deuxième chose qu'on m'a demandé de faire, c'est que fait l'université? Nous avons créé un nouveau centre, c'est exigeant, donc on l'a fait avec lui. Il n'y a pas de logo ici, tiens. Enfin, il y a le logo normalement de l'université, de l'IMD dont on a déjà parlé, et de l'EPFL. Ensemble, nous sommes mis ensemble pour créer ce centre qui s'appelle Enterprise for Society et qui a pour mission d'inspirer, de réfléchir au niveau des idées, d'activer activer la transition vers une économie qui doit être résiliente, inclusive et qui respecte les limites planétaires, en tenant compte des opportunités, mais aussi des défis, on en a mentionné, liés au développement scientifique et technologique. Un grand merci, professeur. Mesdames et messieurs, Jean-Pierre Dantine, s'il vous plaît.